17h13 sur RMC, très bon réveil à tous. Le témoin RMC. C'est vous, Thierry Defresne, bonjour. Vous Bonjour. êtes représentant de la CGT au comité d'entreprise de Total Énergie et c'est le 11e jour de grève aujourd'hui. Hier, la préfecture du Nord a prévenu qu'en cas de dégradation de la situation, il y aurait des réquisitions. Et Xavier Bertrand, lui, dit carrément qu'à un moment, il serait prêt à envoyer l'armée. Qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, moi ce que je réponds, c'est que pour le moment, les salariés de Total Énergie, ils exercent un droit qui est tout à fait légal, qui est même constitutionnel, c'est le droit de grève. C'est le seul moyen en France qu'on a pour manifester son mécontentement. Donc les salariés l'utilisent. Donc moi je renvoie cette question vers la direction de Total Énergie qui depuis le début de ce mouvement refuse de se mettre à une table de négociation et refuse d'entendre les revendications des salariés de Total Énergie. Il y a zéro négociation, il y a zéro discussion. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est complètement le silence entre vous, grévistes, et la direction de Total. Tout à fait, c'est silence radio, aucun contact. La direction refuse de discuter sur un rattrapage 2022. Pour l'instant, la seule chose qu'elle envisage, c'est de négocier le 15 novembre pour les salaires de 2023. Alors attendez, donc il n'y a aucun contact. C'est-à-dire que nous, on est en train de témoigner de partout en France pour dire que la situation, elle est extrêmement tendue dans les stations-service. On se retrouve avec un président de région qui dit carrément qu'il va falloir envoyer l'armée. Et pendant ce temps-là, en fait, le nœud de la crise, c'est-à-dire entre vous, grévistes, et la direction de Total, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Pardon, mais c'est vrai que ça me sidère. Mais écoutez, effectivement, il y a pas de dialogue social chez Total sur cette question. Lorsqu'il y a des grèves, il y a systématiquement une volonté de Total de s'acheter ces grèves, c'est-à-dire qu'en fait d'assumer les pertes, même si elles sont supérieures d'ailleurs à une réponse positive qu'elle pourrait donner aux revendications des grévistes. C'est aussi Total évidemment une importation massive en ce moment de produits finis dans des pays d'ailleurs de produits fabriqués dans des pays avec des Mais normes justement, j'ai envie de comprendre, inférieures. c'est-à-dire que vous dites Thierry Defresne que au fond, s'ils vous accordaient ce que vous demandez, ça leur coûterait moins que ce qu'ils sont en train de perdre avec toutes ces stations bloquées. Vous demandez quoi précisément ? On demande pour cette année une revalorisation de 10% sur les salaires, 7% liés à l'inflation et 3% liés à une progression de pouvoir d'achat et un partage des richesses par rapport aux résultats mirobolants de Total. On demande aussi un plan d'investissement en France et aussi l'embauche de nos collègues précaires sur les sites de Total Énergie. Bon, vos demandes, elles sont aussi liées au surprofit qu'a fait Total ? Tout à fait, il y a un problème de partage des richesses chez Total Énergie. Là, en fait, ce qui a mis aussi le feu aux poudres, c'est l'annonce de Patrick Pouyanné de l'augmentation exceptionnelle du dividende qui va coûter plus de 2,5 milliards d'euros. Cette année, le coût du capital chez Total, entre les dividendes et les programmes de rachat d'actions, ce sera 18 milliards de dollars avec un investissement dans l'entreprise que de 16 milliards. C'est la première année où le coût du capital va être supérieur à l'investissement. Ce que vous appelez le coût du capital, c'est en effet donc la rémunération des actionnaires, alors que vous dites il y aurait de l'investissement à faire. Vous avez conscience, j'imagine, mais pour le coup, je poserais la même question à la direction de Total si je les avais au bout du fil. Mais enfin, vous imaginez bien qu'en ce moment, ils sont pas extrêmement bavards. Ils n'ont pas l'air de l'être avec vous. Ils le sont pas non plus avec nous, journalistes. Mais je poserais la même question parce que finalement, c'est une sorte de responsabilité partagée aujourd'hui avec cette situation en France. Des aides-soignantes qui nous appellent, qui nous disent qu'ils ont peur de ne pas pouvoir faire le plein, de ne pas pouvoir aller s'occuper de leurs clients, de leurs patients. On a eu hier une chauffeur de taxi qui était très inquiète, qui disait moi je m'occupe aussi de devoir accompagner des malades à leur dialyse tous les 2 jours et elle avait peur de ne pas pouvoir trouver le plein. Vous entendez cette inquiétude, qu'est-ce que vous leur répondez ? Je réponds que malheureusement, c'est la conséquence de la grève. Encore une fois, il n'y a qu'un seul moyen en France pour les salariés d'exprimer un mécontentement, c'est le droit de grève. En plus, il est pacifique. Alors, c'est sûr que quand il y a des grèves, on arrête la production. Nous, on n'est pas là pour embêter les gens, on est là pour montrer à Total qu'il y a un mécontentement des salariés parce qu'il n'y a pas de partage des richesses dans cette entreprise. Et donc, voilà, je renvoie encore une fois la balle à la direction. Il faut que vous puissiez les contacter, qu'ils vous expliquent pourquoi ils veulent pas discuter. Nous, aujourd'hui, voilà, on attend, on n'a aucun contact, ils ne veulent pas discuter avec nous, ils restent campés sur leur position. On a un peu l'habitude chez Total Énergie. Généralement, quand il y a une grève, il y a très peu de dialogue. Mais on a l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé avec une situation aussi tendue dans les stations, c'est-à-dire au bout de la chaîne quand même. Mais oui, c'est vrai que cette grève, elle est très suivie. En plus, ça s'additionne à celle qui est en cours aussi dans les raffineries ExxonMobil et Esso pour les mêmes problèmes, pour les problèmes de partage des richesses. C'est-à-dire, il y a des profits mirobolants et on ne veut pas compenser l'inflation vers les salariés. On donne beaucoup aux actionnaires, mais on oublie complètement les salariés. C'est les mêmes problèmes. Ces deux grèves se cumulent et provoquent effectivement ces perturbations. Vous êtes prêt à continuer ce mouvement, même peut-être jusqu'au 15 novembre prochain, c'est-à-dire le moment de l'ouverture officielle des négociations sur le salaire ?
Alors ça, j'en sais rien, puisque ces reconductions, elles sont votées chaque jour par les grévistes. Donc, je vais pas parler à la place des grévistes. Je ne sais pas ce qu'ils vont décider, mais en tout cas, effectivement, je prends pas beaucoup de risques en disant que c'est une grève qui effectivement s'ancre dans le temps. Ouais, et qui a pas l'air franchement d'en être au bout. Thierry Defresne, merci en tout cas d'avoir exprimé aussi votre point de vue et les raisons de cette grève ce matin sur RMC. Vous êtes le représentant de la CGT au comité d'entreprise de Total Énergie. Il est 7h19.